Implanté sur un ancien carreau de mine, le Louvre-Lens allie modernité et respect de l'histoire locale. Le geste architectural voulu a été de respecter le plus possible le terrain, l'histoire, je dirais, de l'architecture des lieux. C'est pour ça qu'on se trouve face à un bâtiment qui n'est pas très haut, puisque c'est un bâtiment qui fait un peu plus de 6 mètres de haut, qui ne dépasse pas, je dirais, l'horizon et la hauteur des maisons et des cités qui sont autour de ce musée. 3 ans ont été nécessaires pour construire le Louvre-Lens, un projet réalisé par un cabinet d'architectes japonais, aidé d'un muséographe mais aussi d'une paysagiste. Une grande place a été laissée à la nature environnante. Le choix du lieu n'est pas par hasard, je dirais. L'idée, c'était d'avoir un musée-parc, de pouvoir appréhender de façon très tranquille, par le biais d'une promenade, par le biais d'une balade, l'arrivée au musée. Et ce qui est aussi renforcé par cette transparence, on franchit le hall d'accueil sans difficulté et on a cette transparence qui joue, on est dehors, on est dedans, grâce à cet aspect vitré du hall. La transparence, le verre, l'aluminium, la nature préservée permettent au musée de s'inscrire subtilement et harmonieusement dans son environnement. Caroline a rejoint le Louvre-Lens il y a 1 an en tant que médiatrice culturelle. Titulaire d'un doctorat en histoire de l'art, cette spécialiste de l'art moderne est arrivée avec une seule envie. Pouvoir vraiment sensibiliser le public, d'essayer de lui faire comprendre les œuvres, lui donner quelques envies de compréhension. Et c'est à chaque fois un défi, parce que c'est pas tout le temps évident. Les manières de parler, de conduire le public sont différentes selon l'audience, mais toujours avec un même mot d'ordre, l'objectivité. On sert d'intermédiaire, on sert de passeur de messages entre l'œuvre et le public. Donc au-delà de ça, ma passion, elle est un peu mise de côté. Et comme une suite logique dans son parcours, Caroline a changé de poste et de mission. Elle est aujourd'hui médiathécaire au centre de ressources. Elle garde ce rapport avec le public qui lui est cher, mais dans un autre espace, dans un autre cadre. C'est véritablement pouvoir participer à la mise en place et au suivi de la programmation culturelle, donc à travers les cycles de conférences d'histoire de l'art, les colloques, les journées d'études, les ateliers en lien avec le public. Le public qui vient au centre de ressources pour lire, découvrir et apprendre, ce que fait encore chaque jour Caroline. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici, de découvrir chaque jour des nouvelles choses, de pouvoir m'enrichir personnellement, de pouvoir partager avec chaque jour des personnes nouvelles. C'est ça en fait le challenge et le défi de ce musée. Faire découvrir la vie secrète des œuvres, voilà ce que propose le Louvre-Lens. Grâce à l'espace découverte, le public peut observer les réserves du musée et même y voir des conservateurs et des restaurateurs travailler sur les œuvres. Des œuvres majeures qui viennent directement du musée parisien. On établit toujours, avant le départ d'une œuvre, avant qu'elle soit emballée, ce qu'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire un relevé très précis des éventuelles dégradations et fragilités de l'œuvre. Et à l'arrivée, donc vous voyez, l'œuvre est sortie de sa caisse et immédiatement on vérifie sur la base de ce constat qu'il n'y a pas de problème. Et dans ces coulisses, rien n'est laissé au hasard. La mécanique est bien huilée. Toute ouverture est programmée, rien n'est improvisé. On sait toujours ce que contiennent les caisses, quelle fut l'histoire et le cheminement de l'objet, de son départ à l'arrivée. Et toutes les œuvres exposées au Louvre-Lens passent par cette étape. Des œuvres qui émerveillent déjà à peine sorties de leur caisse. C'est toujours surprenant, c'est toujours une découverte. Et toute ouverture de caisse est un événement en soi. Ces réserves visibles et visitables constituent un véritable lieu d'échange entre visiteurs et professionnels. Gudea a régné sur l'état de Lagash, en Mésopotamie, vers 2120 avant Jésus-Christ. Là, on est en train de découvrir l'animation sur le Gudea. Observons à présent la position de ses mains. Jointes au niveau de sa poitrine,
elles font un geste de prière. La nature des commentaires, ce sont des commentaires enregistrés par des spécialistes, donc des conservateurs du musée du Louvre, des historiens d'art. Et on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié par les visiteurs, puisqu'en fait ils entendent presque dans leur oreille les meilleurs spécialistes leur parler de l'œuvre qu'ils ont devant les yeux. Paris est ici représenté avec sa première femme Œnone, qui est la fille d'un fleuve et qui avait la faculté de lire dans l'avenir. Paris a mis un petit mot d'amour pour Œnone qu'ils sont en train de commenter. Notre travail avec Orange, ça a été de réfléchir à un outil qui soit le plus en adéquation avec l'expérience en elle-même physiquement dans la Galerie du Temps. Donc c'est pour ça qu'on a très rapidement réfléchi et trouvé cette solution d'immersion 3D dans la Galerie du Temps. L'idée, c'est de leur donner déjà quelques clés de compréhension de l'œuvre qui est devant eux. Par exemple, face à une sculpture, on ne pense pas forcément à tourner autour, à regarder derrière, même un tableau, à se décaler. Nous, notre idée, c'est vraiment de donner des petites clés pour ensuite pouvoir les réutiliser face aux œuvres. Il faut que les gens regardent les œuvres qui sont réellement devant eux pour ensuite profiter au maximum des commentaires. Le Louvre-Lens dispose de 3 espaces d'exposition. La galerie temporaire qui reçoit 2 expositions par an, le pavillon de verre consacré aux œuvres des musées du Nord-Pas-de-Calais et la galerie du Temps qui propose une organisation chronologique. Des œuvres de cultures différentes cohabitent donc. Ici, typiquement, on se retrouve devant un tableau majeur d'Ingres qui est la représentation de Monsieur Bertin. Et si on se promène donc très tranquillement dans la galerie du Temps, on va avoir une cohabitation étrange, peut-être pour certains musées, puisqu'on va se retrouver sur une œuvre de la même époque, mais d'un prince perse qui n'aurait jamais été représenté à côté de M. Bertin dans n'importe quel autre musée. Cette particularité du musée permet donc un certain dialogue entre les œuvres, entre les styles et entre les techniques. Ça a été une volonté très forte et très surveillée, je dirais, par le musée du Louvre, qui tenait beaucoup à ce qu'il y ait cohabitation et il y ait une fluidité, effectivement, entre les époques, entre les types d'œuvres. L'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes sont exposés ici. De 3500 avant Jésus-Christ au milieu du XXe siècle, toutes les civilisations sont représentées. Cette présentation est plutôt pédagogique. Nous avons une frise chronologique qui est sur un des murs et aussi des explications quant à l'évolution de l'art selon les périodes. Ces 205 chefs-d'œuvre prêtés par le Louvre sont exposés dans la Galerie du Temps pour une durée de 5 ans.